Bonjour à vous, on va parler aujourd'hui des pendules. Alors tous les pendules que je vais vous présenter ici aujourd'hui, il y a quelques modèles que je vais mettre en avant, mais ce n'est pas représentatif de tous les modèles évidemment, vous vous en doutez, il y a plein de modèles, et puis il y en a des nouveaux qui rentrent, d'autres qui disparaissent parce qu'ils ne sont plus en stock ou plus fabriqués tout simplement. Je vais juste vous parler rapidement. Sachez que si vous ne trouvez pas certains modèles qu'on va vous présenter ici en stock ou autre, eh bien n'hésitez pas à contacter en tout cas sur desstudioshop.com pour savoir le réapprovisionnement, s'il y en a, si c'est encore fabriqué ou autre, si ce sera bientôt là. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, au jour où je le fais, tous ces pendules sont disponibles et il y en a bien d'autres encore sur la boutique. Voilà, sachez tout simplement qu'il y a plusieurs types de pendules, avec la chaînette en métal, hein, que ce soit or, argent, plaqué or, argenté ou autre, peu importe, on les tend même en cuivre. C'est pour transmettre le fluide, hein, vous savez, jusqu'au pendule lui-même. Et puis vous avez aussi ceux qui préfèrent les pendules avec une cordelette, donc non métallique, et ça c'est voulu. Vous avez aussi trois types, on va dire, grandement de pendules, ceux qui sont faits de métaux, donc qui sont assez lourds. Alors la lourdeur est voulue peut-être pour une réponse rapide, parce que un pendule qui est lourd en métal, comme celui-ci par exemple, va répondre et va tout de suite tourner de par son poids. Il y a aussi des pendules qui sont faits à base de pierre. Alors là aussi, ils sont entre les deux. Il y a des pierres qui sont plutôt poreuses et légères, et d'autres qui sont pleines et lourdes. Et là aussi, il y a une réponse qui est rapide. La nature de la pierre aussi, si elle vous parle, c'est de cela qu'il s'agira au niveau du choix décisif. Et enfin, vous avez des pendules qui combinent le bois et le métal, comme celui-ci, très joli d'ailleurs, que vous pouvez vous procurer sur le site, ou aussi des pendules en bois avec des minéraux dessus. Là, c'est un pendule aux 7 chakras, ici, qui est magnifique. Sachez que le bois est plus léger que le métal, donc là aussi, au niveau de la réponse, il y a des personnes qui adorent ça, qui adorent la légèreté, en tout cas, du bois. Voilà, on a fait à peu près le tour, mais vous avez aussi des pendules à forme d'onde. Alors, on voit ici, par exemple, si on regarde, alors, ceux-ci, on les appelle les piles radiesthésistes, ou alors, souvent, on les nomme aussi, dans le jargon, radiesthésistes des bombes C30. On peut, quelquefois, les dévisser, en mettre que 3, si pour vous, ça fait trop d'énergie, bien, vous pouvez enlever une pile, l'ajouter sur d'autres et la combiner sur d'autres pendules qui eux aussi se dévissent, se démontent et peuvent donc se personnaliser. Vous pouvez rajouter, si vous dévissez ici, une pile radiesthésiste, histoire de la personnaliser. Voilà, ça c'est une des possibilités qu'il y a lorsque vous êtes sur des pendules Osiris, Isis, pendules des bâtisseurs, etc. Vous avez de tout. Vous avez aussi ces pendules qui sont un peu spécifiques, qui sont des pendules à spirale. Hein. Donc ils ont tendance, en tout cas, à créer une espèce de vortex que l'on peut voir, et la particularité qu'ils ont, c'est que si vous mettez un débris ou un petit bout de pierre à l'intérieur, ça peut être aussi des pendules témoins, histoire d'avoir un témoin de quelque chose. Vous savez, c'est un peu comme quand on fait la recherche de quelqu'un. On prend un chien par exemple, et puis on fait sentir un objet qui appartenait à la personne pour que le chien puisse avoir une reconnaissance. Eh bien, c'est la même chose si on cherche avec une forme d'onde comme celle-ci. On peut évidemment amplifier avec une pierre précieuse qui vous appartient ou autre, que vous avez vraiment consacré. Vous pouvez l'insérer à l'intérieur de cette spirale en faisant travailler comme ça la petite pierre, et ainsi booster et personnaliser. Donc ça permet de vous approprier aussi ce pendule. Donc c'est une manière aussi de travailler. Je l'ai dit dans une autre vidéo, vous avez des pendules à aiguilles fines comme ceci. Alors, à quoi servent ces pendules? Ils sont souvent, en tout cas, utilisés par des radiesthésistes pour faire des recherches sur plan. Ils mettent une carte, un animal ou un objet perdu. Le fait, la finesse et la longueur donnent une précision sur les points et les zones à rechercher. Vous avez aussi des pendules, des personnes qui sont plus attirées par le cuivre que par le laiton. Donc là aussi, il y a ce choix, ceci. Il y a aussi des pendules qui sont, vous savez, un peu égyptiens. Il y a
cette espèce de pyramide circulaire, de cône inversé en tout cas, qui va vous rappeler, avec ses stries, il est d'une simplicité mais d'une efficacité redoutable aussi, très usité en tout cas dans ce domaine-là. Et puis vous avez les pierres. Alors ceux qui sont en pierre, vous avez en fait le séphoron qui est un classique sous forme de goutte. Ici, on peut avoir avec diverses pierres, œil de tigre, et même lorsque vous prenez une pierre, vous pouvez avoir quelquefois des motifs assez particuliers comme celui-ci, avec un œil, vous voyez, il est magnifique. Mais ça, c'est un peu la loterie. Ça dépend en tout cas la pierre que vous choisissez et la spécificité qu'il peut y avoir. Vous avez aussi des pendules, comme ici, qui sont en forme de goutte carénée. Alors je crois que celui-ci est en obsidienne, avec une cordelette. Voilà. Il a son poids, quand même, hein. Il est pas mal. Très réactif aussi. Et puis pour vous donner une idée, en tout cas, du classique que l'on trouve, ça c'est vraiment voilà, un pendule classique de chez classique que l'on trouve. Et à côté, vous avez son grand frère, qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus gros. Et certains adorent aussi ce poids. Ce poids-là, celui-ci est un des plus lourds qui est sur la boutique, parce que voilà, c'est très très particulier et tout de suite il réagit. C'est-à-dire que de par son poids, vous mettez peut-être voilà, on peut initier un micro-mouvement et il est très très réactif. Il y a des personnes qui réagissent à cela et qui aiment bien lorsque les pendules ont un certain poids parce qu'ils ont une réponse rapide. Et certains radiesthésistes ou spécialistes de pendules adorent cela. Vous avez aussi des pendules avec des symboles qui sont dessinés, comme ici le pentacle, à l'endroit, s'il vous plaît. Voilà, avec de la pierre. Donc vous voyez, il y a des combinaisons de pendules avec des pierres et des formes d'ondes, avec des symboles écrits dessus, avec différents métaux qui sont mélangés là, ici, avec le bois, pourquoi pas, et en fait, avec une pointe assez fine. Voilà. Et puis, ces formes d'ondes sous forme de spirale pour booster, en tout cas, la recherche, ou le flux pointé vers le bas, tel une flèche. Vous avez ceci. Vous avez tous les types, et puis, celui-ci, très particulier. Donc, c'est du quartz fumé, vendu dans un coffret. Il est très, très beau. On peut le voir ici. Magnifique. Il est d'une dimension un peu supérieure à la moyenne, si on peut le voir par rapport aux autres. C'est un gros pendule qui est vendu avec son coffret, assez précieux en tout cas, représenté dans son écrin, avec une ligne explicative. Je vous donne que le début, simplement. Ce pendule, comme ses prédécesseurs, Harmonie et Énergie, entre dans la catégorie des pendules récepteurs et émetteurs. Il est élaboré à partir d'un matériau de quartz fumé. Celui-ci est particulièrement puissant sur le plan énergétique grâce à sa composition physico-chimique très riche en dioxyde de silicium. Bon, je vais pas vous lire l'intégralité, mais vous voyez, il y a tout son explicatif, son pédigré en quelque sorte, dans ce boîtier ici, son écrin, que je vais refermer et remettre dans le stock. Voilà. Il y en a beaucoup d'autres. Alors, il est vrai que on peut se poser la question, pourquoi obtenir plusieurs pendules? La diversité, c'est déjà de travailler avec son feeling. Quelquefois, selon le jour, l'heure, le mois, l'année, la période, la saison, vous allez pouvoir plutôt être bois. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Il faut vous faire confiance. Lorsque vous choisissez votre pendule, sachez simplement que au-delà du tarif, faites abstraction et simplement prenez celui qui vous parle. Celui qui vous enchante, comme celui-ci, on voit, ce sont des pendules de type toupie, qui sont assez effilés et eux aussi peuvent très bien, tout comme les pendules à aiguille fine, peuvent servir aussi à de la précision. Voilà, sur une planche, sur une carte, c'est assez particulier. Voilà, on peut justement travailler et préférer un coup l'aiguille, un coup les filets. Ce n'est pas parce que le pendule à aiguille, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était privilégié en général pour une recherche sur des plans, par exemple, pour un objet ou un animal perdu, mais n'en tenez pas compte si un jour il vous dit de l'utiliser pour une réponse, pour avoir
pour répondre à une question, ce n'est pas interdit non plus. Voilà. C'est vraiment au feeling et faites-vous confiance. Ça commence par ça déjà, d'utiliser le pendule. C'est au moment du choix, faites-vous confiance et prenez celui qui vous appelle, celui qui vous parle, celui qui vous donne envie. Ne prenez pas ici parce que vous êtes forcé sur les chakras, vous avez une recherche dessus. Eh bien évidemment, vous pouvez prendre celui-ci ou cette chakra selon votre envie du moment, tout simplement. Vous pouvez les utiliser. Certaines personnes, et j'ai pas honte de le dire moi-même, j'aime collectionner, bien avant la création de Destudio Shop, et il me faisait plaisir d'avoir juste le plaisir d'avoir ces objets, pas seulement en déco, pour s'en servir évidemment, mais même si c'était rare, eh bien, juste les avoir pour la beauté, la forme. Quand elle vous parle, quand vous êtes appelé par un pendule, eh bien, il est nécessaire de l'obtenir, parce que vous ne savez pas pourquoi, à un moment donné, il vous servira pour une recherche précise, des réponses précises, à un moment précis. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. En tout cas, les objets sont beaux d'eux-mêmes, et ne vous posez pas la question, si vous les collectionnez pour les collectionner, c'est aussi ça, de se faire plaisir et de se faire envie. Voilà, parce que ce sont des produits qui sont... voilà, un pendule est quelque chose qui a une énergie propre, une vie propre, je dirais presque une entité propre à lui, surtout si vous l'avez consacré, si vous l'avez souvent utilisé, imprégné de votre énergie. C'est un objet sur lequel, eh bien, vous allez prendre celui-ci, par exemple, pendant quelques temps, et vous allez mettre les autres, je ne sais pas, pendant quelques mois ou quelques années de côté, et puis un jour, vous allez les retrouver au fond d'un tiroir. Vous dites, tiens, j'avais perdu celui-ci, perdu de vue, et vous allez le retrouver un peu comme un ami, sur lequel vous allez avoir des retrouvailles, et pourquoi pas passer un peu plus de temps à ce moment-là pour le mettre à l'honneur, et passer un petit bout de chemin. Vous voyez, ce sont des objets qui partagent des plans de notre vie, surtout intimes, sur des moments de doute ou de questionnement que l'on a. C'est pourquoi un pendule, en tout cas, se garde, se prête rarement. Vous pouvez en prêter si vous en avez plusieurs. Mais généralement, on les garde, on est attaché à ces objets. Et avoir une collection, eh bien, ça permet d'avoir un peu comme des lutins, des fées et des amis qui sont là, prêts à nous rendre service à tout moment. Voilà, c'était juste pour vous dire que sur Destudio Shop, vous allez retrouver ce panel que je vous présente aujourd'hui de pendules, mais vous en avez d'autres aussi sur la boutique. Je vous invite à aller dans la catégorie en question pour vous rendre compte de celui qui va peut-être vous faire craquer et vous dire, voilà, c'est celui qu'il me faut. On a suffisamment, au-delà des coffrets d'initiation, en plus en complément, hein, comme je vous ai présenté dans d'autres vidéos, la possibilité de trouver le ou les pendules qui vous correspondent le mieux selon vos humeurs. Et il n'est pas rare que des personnes aient jusqu'à 7 à 10 pendules en leur possession, que ce soit amateur ou professionnel. Merci à vous tous, pendulez bien.